peut acclamer le Seigneur, le Dieu de gloire? Acclame bien. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Dieu très très bien, très très bien? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire, le Dieu de toute éternité? Gloire soit rendue à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Comme j'ai 30 minutes déjà, je viens de consommer 1 minute. Je parle rapidement, nous prions, nous prophétisons, nous faisons tout dans 30 minutes, c'est possible, n'est-ce pas? C'est possible. Alors nous prenons directement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 5, le premier verset. 2 Rois. En attendant, comme vous cherchez le verset, moi je remercie Papa Abraham, Maman Laure, je remercie les personnes qui m'ont invité, qui m'ont fait encore confiance aujourd'hui d'être là. Amen. 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 Que Dieu bénisse également Papa Mathieu, l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous devons trouver le verset rapidement. 2 Rois chapitre 5, le premier verset, nous lisons la parole du Seigneur. Ok. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Désolé, 4. Désolé. Chapitre 4, okay. Le premier verset. Ouais. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Cria à Élisée. En disant. Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Cet homme craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes enfants. Et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Merci, on peut s'arrêter par ici. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Est-ce qu'on peut bien acclamer Dieu? Pour ceux qui écrivent, écrivez ça comme thème: l'attachement à l'homme de Dieu. L'attachement à l'homme de Dieu. J'aimerais commencer en disant ceci. Dans la vie, tout parent, comme je l'ai dit le vendredi, ne pense pas à la prospérité, mais un véritable parent pense à la postérité. Tu penses à la génération après toi. Tout parent doit commencer à réfléchir après sa mort. Est-ce que ses enfants continueront à bien vivre? Ça, c'est la réflexion d'un parent responsable. Mais comme nous sommes en train de prier pour nos familles, je suis en train de me rappeler de la première famille dans la Bible. La première famille a commencé avec Adam et Ève. Mais cette famille avait un problème. Le problème qu'avait cette famille, tout ce temps ils étaient dans le jardin, ils ne savaient pas qu'il y avait un esprit qui les contrôlait pour les faire du mal. En même temps, je révèle la conscience de quelqu'un. Tu peux passer un moment de paix dans ta vie, mais ne néglige pas le combat spirituel. Parce qu'il y a une vérité avec Dieu. Dieu crée une luminaire du ciel. Il n'y avait pas encore de combat. Mais Dieu, la Bible dit, il a terminé de créer les armes du ciel. Il n'y a pas de guerre.
Comment est-ce que Dieu commence à créer les armes? La Bible dit un homme prudent fait le mal de loin. Même si tu traverses un moment de paix dans ta maison, sache que le mal peut te surprendre. Et j'aimerais dire ça à quelqu'un. La conscience du combat, c'est déjà une façon de se protéger. Lorsque tu sais que je suis combattu, ou bien quelque chose peut arriver. Lorsque nous mettons les grillages chez nous à la maison, est-ce que nous voyons les voisins recevoir des voleurs? Non. Mais notre façon de mettre les grillages, c'est un garde-fou par rapport au voleur. J'aimerais dire ça à quelqu'un. On prépare la gloire de demain avec la conscience du combat. Si tu n'as pas la conscience du combat, tu n'auras pas la victoire demain. J'aimerais réveiller quelqu'un. Le moment que tu traverses, c'est un moment de paix. Mais qui veut la paix, prépare la guerre. Oh yes, oh yes, oh Je yes. parle à quelqu'un. Dans la vie, Adam ne savait pas qui était en train de le guetter. Alors en guettant Adam, le serpent avait déjà une mission de détruire ce couple. Je dis et je pèse mes mots. Aucun mariage n'aura la paix si ça vient de Dieu. Tout mariage qui vient de Dieu aura toujours des combats. Lorsque Adam était seul dans le jardin, on ne parlait pas du serpent. Le jour que Ève vient d'entrer, la Bible dit que le serpent était le plus rusé. Lorsque tu es seul, sans mariage, tu es en paix. Mais le jour que tu prends la décision d'épouser, les finances compliquent. On te cherche du boulot. C'est parce que le mariage restera à jamais la nourriture que le diable cherchera. Je parle à une personne. Que ton mariage soit protégé. Je dis que ton mariage soit protégé. Je dis encore que tes fiançailles soient protégées. Le diable cherchera à tout prix comment vous détruire. Mais quelque chose qui m'étonne, au lieu que Lucifer, Satan, vient dans l'agneau, parce que l'agneau existait déjà, le lion existait déjà, mais le diable Satan entre dans le serpent. À toute fois qu'un homme commence à rêver du serpent, c'est-à-dire qu'il y a un esprit de division. Si on dit même si nous sommes unis comme ça, Je disais que le serpent est là au milieu. Le premier signe, les gens vont s'éparpiller. Les gens vont se séparer. C'est ce qui se passe. Le diable entre dans le serpent. La mission du diable, c'était de séparer l'alliance que Dieu avait traité avec ces hommes-là. Je parle à quelqu'un. Que tout esprit de serpent qui cherche à créer le divorce, qui cherche à diviser tes enfants, que cet esprit soit paralysé. Je dis que cet esprit tombe au nom de Jésus. Je le répète encore, que cet esprit soit écrasé au nom de Jésus. Parce que cet esprit viendra afin de vous diviser. Et ça divise par l'incompréhension. Vous ne vous comprenez plus. Avant c'était bien, mais aujourd'hui tu ne comprends plus. Comment est-ce que ton mari est, comment est-ce que ta femme est. Ça c'est le premier combat du mariage. Oh yes. Combien de minutes? 5, 6 minutes. 6 minutes. Est-ce que je peux avancer? Come on, Father. J'aimerais dire aussi un autre point qui crée des problèmes dans le mariage. C'est la pauvreté.
ni umaskini. Fanya hivyo. La pauvreté est un élément. Umaskini ni kiombo qui peut détruire tout un couple. Kinaweza kuharibu ndoa mzima, détruire toute une famille. kuharibu kizazi kizima. Parce que la pauvreté t'amènera, kwa sababu umaskini utakupeleka à envier quelque chose de l'extérieur. kutamania kitu cha nje. Et en envier quelque chose de l'extérieur, Lakini mkutamania cha tu nje vas perdre utapotesha ce qui est précieux chez toi. kile kiko kizuri kwako. La pauvreté, Umaskini, l'amour exagéré aussi de l'argent. mapenzi ya mingi ya fedha. Lorsqu'une personne n'a pas l'argent, Wakati mtu ashina na makuta, sa réaction hiyo matendo yake montre réellement s'il est chrétien. itaonesha kweli kama ni Mkristo. Et Et donc si tu n'as pas l'argent, comment est-ce que tu arrives à tomber malade? Tu n'as même pas la maladie. Alors lorsque tu manques l'argent, tu sens, tu commences à trembloter. C'est un très mauvais signe. C'est un mauvais signe. Alléluia. Amen. La pauvreté t'amènera Umaskini utakupeleka à envier quelque chose de l'extérieur. kutamania kitu cha Et nje. ça, c'est le combat des couples. Na hiyo ni vita ya ndoa. Je vais vous dire quelque chose de bien. Napenda kuambia kitu kizuri. Dans le projet de Dieu, Mu matengenezo ya Mungu, ce que tu vis kila unaishi n'est pas normal. akina usawa. Oh yes. Oh yes. Akina usawa. Un couple de personnes mariées, Ndoa yenye kuolewa, le ciel sait qu'ils sont mariés. mbingu inatambua kwamba La terre binakuolewa. sait qu'ils sont mariés. Udongo pia unajua Un binakuolewa. couple de mariés ne peut jamais manquer à manger. Ndoa yenye bantu benye kuolewa Yesu kosa chakula. Si ça t'arrive, c'est que le diable est dans ta maison. Kama inakufikia ni kusema ibilisi ameona nyumba yako. Moi, j'ai toujours dit, même à mes fils Nasemaka zaidi hata kwa watoto yangu. qui veulent épouser, Bale banapenda ko. dès que tu épouses, Kama unaoa, la provision de Dieu change. hiyo bintu vya Mungu binabadilika. Oh yes. Hein? Oh yes. Les gens qui ont peur d'épouser au milieu de ce qu'on Watu wanaogopa kuwa ndo nzuri. je te signale, Mimi nakwambia, je te signale encore. nakwambia tena. Dès que tu épouses, Wakati unaoa, le congélateur de Dieu aussi au ciel hiyo congelateur ya Mungu kumbingu change. inabadilika. Et j'aimerais dire ça à quelqu'un. Na mimi napenda kusema hiyo na mtu. Le jour où tu prends la décision d'être fiancé, Siku utachukua mpango wa kupata mchumba, Dieu sera le seul patron de votre couple. Mungu atakuwa mwenye kusaidia ndoa Le jour yenu. où tu prends la décision d'être marié, Kama unachukua mpango wa kuolewa, moi je sais une chose. mimi najua kitu kimoja. Comme Abraham a dit, Vile Ibrahimu anasema, l'Éternel pourvoira. wa milele Et atatayarisha. je dis ça à quelqu'un. Mimi nasema na Si tu mtu, traversais un moment de doute, kama ulikuwa unatamka manyakati ya je kuishi, t'annonce aujourd'hui, leo mimi nakutangazia, Dieu est au contrôle. Mungu ameangalia vyote. Adonai est au contrôle. Adonai amejua vyote. El Shaddai est au contrôle. El Shaddai ameangalia vyote. Jéhovah Nissi est au contrôle. Jehova Nisi ameangalia Il vyote. est au contrôle de toutes choses. Eko naangalia vitu vyote. Maintenant, écoutez le plus grand problème que vous avez. Lakini sikia mambo kubwa uko nayo. Cette femme, son mari vient de mourir. Huyo mke bwana yake anafariki, Mais son mari était un grand prophète. lakini bwana yake alikuwa ni nabii kubwa, Il craignait l'Éternel. alikuwa anamwogopa Mungu. La femme est partie suivre Élisée. Mke anaenda kumfuata Elisha. Élisée, Elisha, mon mari bwana yangu était un homme qui craignait Dieu. alikuwa ni mtu mwenye kuogopa Mungu, Mais c'était ton serviteur. lakini alikuwa mtumishi wako. Il est mort. Anafariki, Il a laissé des dettes. anacha mandeni. J'aimerais dire ça à quelqu'un. Napenda kusema na mtu, C'est possible d'avoir l'onction inawezekana kuwa na upako et de vivre dans la pauvreté. na kuishi ndani ya umaskini. Oh yes. Quelqu'un ne me comprend pas. Come on. Je dis c'est possible d'avoir l'onction Nasema inawezekana kuwa na upako et de traverser des moments compliqués. na kutambuka manyakati ya nguvu. Vous savez, parmi les gloires que vous connaissez, Unajua katikati ya matukufu tunajua il y a la gloire que nous connaissons, Doxa, kuko utukufu, tunajua Doxa, Kabod, kuko Kabod, Shekinah. kuko Shekina, Il y a une gloire qu'on appelle la gloire Parousia. kuko utukufu hiyo banaitwa utukufu Parusia. La gloire Parousia, c'est une gloire qui ne fait pas de mouvement. Hiyo utukufu ni utukufu haifanyake C'est matingiziko, juste la gloire. ni utukufu tu. Et toute personne qui doit vivre la gloire Doxa dans sa vie. Na ule wote anapaswa kuishi utukufu Doxa maisha Parce yake. que la gloire Doxa, c'est la gloire qui donne les matériels aussi. Juu utukufu Doxa unaleta hiyo vyombo vya Mungu. Avant de vivre cette gloire, on traverse la gloire Parousia. Kabla ya kuishi hiyo utukufu inabidi kutambuka utukufu Pour Parusia. l'Éternel est ton berger. Kule wa milele ni mchungaji Et wako, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. na unatambuka bonde la pepo ya mauti. Il est ton berger. Eko mchungaji wako, Mais tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. lakini unatambuka
unatambuka bonde la kivuli ya mauti. Ce qui est bon dans l'ombre de la mort. Kile kizuri mkivuli kia La ugumu. Bible dit je ne crains rien. Biblia nasema siongopi kitu. Car tu es avec moi. Kwa sababu wa milele kona mimi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Hiyo bakora na muti yako inanipa Qu'est-ce hakika. que cela veut dire? Ni kusema nini? Dans la vallée de l'ombre de la mort. Bonde la kivuli la mauti. Dans une vallée, la Bible dit, David dit, Daudi anasema quand je la traverse, wakati natambuka dans la vallée de l'ombre de la mort, on n'habite pas. bonde la kivuli la mauti, Mais on la traverse. lakini tunatambuka. Je le dis ça à quelqu'un. Napenda kusema na mtu, Le célibat que tu vis là, umbalaka unaishi, tu es en train de traverser ça. unatambuka maisha hiyo. Je parle à quelqu'un. Mimi nasema na mtu, La pauvreté que tu vis là, umaskini unaishi, tu la traverses. uko natambuka, Tu n'habiteras pas dans ça. hautaishi ndani yayo. Au yasema Ta maladie là, hiyo magonjwa yako, tu la traverses. uko naitambuka, Mais tu ne mourras pas avec ça. hauwezi kufariki na hiyo Je magonjwa. parle à une personne. Mimi nasema na mtu, Tu me dis amen plus que son voisin. Mola ananipa mimi na kushindia jirani Je wake. déclare au nom de Jésus. Ninatangaza mjina la Yesu. Je dis je déclare au nom de Jésus. Ninatangaza mjina la Yesu. Je dis je déclare au nom de Jésus. Ninatangaza mjina la Je Yesu. dis je déclare au nom de Ninatangaza mjina la Yesu. Je déclare Ninatangaza le nom de Jésus. jina la Yesu. La vallée que tu traverses. Bonde unatambuka. Bientôt là. Hiyo hapa sasa. Lorsqu'on traverse une vallée, Wakati unatambuka bonde, on ne tombe pas dans une autre. atangukake mwingine. Lorsqu'on traverse une vallée, Tukitambuke bonde, c'est pour monter à la ni montagne. juu ya kupanda kumulima. Nasema hivi, Lorsqu'on traverse une vallée, wakati unatambuka bonde, c'est pour aller à la ni juu montagne. ya kupanda mulima. À la montagne. Kumbi kumulima. Jésus dit, Yesu anasema une ville située hiyo miji yenye kukaa au-dessus d'une montagne juu ya mulima ne peut être cachée. hasiwezi kufutika. Je déclare Ninatangaza tes finances à toi pesa yako au-dessus de la montagne. inapanda mulima. Je parle à qui là? Ninasema na nani? Je ne sens pas la main de quelqu'un. Siyasikia mina ya Je Mungu. dis ceci. Ninasema hivi, Ton mariage à toi ndoa yako au-dessus de la montagne. inapanda pa mulima. Yesu, Je dis ces enfants à toi watoto yako au-dessus de la montagne. wanapanda juu ya mulima. Reste au-dessus de la montagne. Juu ya mulima. Tout le monde verra. Kila mtu pale Tout le monde dira, Mtoto atasema ça c'est la main de Dieu. hii ni mkono ya Mungu. Oh yes, oh yes. Il y a quelqu'un qui m'écoute pas. Uko mtu ayanisikia. Il y a quelqu'un qui m'écoute pas. Uko mtu ayanisikia. J'ai l'impression Niko na samili. qu'il y a des gens qui ne m'écoutent pas. Uko mtu ananisikia. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, Kama kuko mtu ananisikia. dis la main 3 fois qui me provoque. Napenda kusema hivi na mtu. Au-dessus de la montagne. Yulu ya mulima. Où Élie dit, Yule Elia anasema. pourquoi clocherez-vous de mes côtés? Kwa nini mtenda mangambo mbili? Soit c'est l'Éternel qui est Dieu, Wala ni wa milele ndio Mungu. soit c'est Baal qui est Dieu. Wala ni Bali. Après la démonstration, Kisha kuonesha hiyo le peuple a crié, taifa inalalamika. c'est l'Éternel qui est Dieu. Ni wa milele ni Je parle à une personne. Ninasema na mtu. Sur ton mariage, Ndoa yako on découvrira atafumbula. que c'est l'Éternel qui est Ni Dieu. wa milele ndio Mungu. Je dis sur tes enfants, Baba toto on yako découvrira atayua que c'est l'Éternel ni wa milele qui est Dieu. sio Mungu. Aïe, 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 aïe. Kama Fais ça à ton voisin. fanya hivi na jirani Dis yako. voisin, Jirani dans peu de temps, kidogo masiku l'Éternel Dieu milele Mungu prouvera mes ennemis ataonesha maadui bangu qu'il est Dieu. kusema ni Mungu. Ah, j'écoute Job. Ninasikia Yobu Job me dit, ananiambia hivi, c'est pourquoi ndio kwa maana quand j'ai traversé wakati nilikuwa natambuka la vallée de la maladie, hiyo bonde la magonjwa, j'ai dit à mes amis, nikasema na marafiki yangu, je sais najua que mon rédempteur mkombozi wangu est vivant. ni mzima, Il n'agit pas dans la vallée, asitendake mbonde, mais il sera vif ataonekana au-dessus de la montagne. juu ya mulima. Come on, come on, come Je on. parle à quelqu'un. Ninasema na Au mtu nom de Jésus, jina la Yesu, le moment que tu traverses, manyakati unatambuka ne te tueras pas. haiwezi kukua, Ne te tueras pas. haiwezi kukua. Je n'écoute pas la main de deux personnes. Yasikia mimi na watu wawili
Je dis, je n'écoute pas la main de deux personnes. J'aimerais dire ça à quelqu'un. Jésus dit à ses disciples, la maladie de Lazare ne l'amènera pas à la mort. Mais Lazare était mort, n'est-ce pas? Non, c'est après que j'ai compris que Lazare n'était pas mort. Jésus n'a jamais menti. Lazare était une semence. Il fallait qu'on l'enterre. À l'enterrant, Lazare était là-bas en train de parler. Jésus mangeait chez nous. Et je l'ai vu ressusciter les gens. 3 mois. Il m'a laissé comme ça. J'étais aussi là-bas. Je l'avais dit. Lazare, même si Dieu t'aime, il y a un verset qui dit il fait toutes choses pour son temps. Même si il t'aime beaucoup, il agira le dernier. Lazare, il y a quelqu'un qui lui disait, c'était Salomon. Il lui a dit, moi je connais les semences. Tu sais quoi, Lazare? Toi tu es une semence. Pour qu'une semence puisse faire sortir sa tête, il faut 4 jours. Attends un peu. Lorsque Jésus arrive, il ne trouve pas la tête du semence. Jésus dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors que la semence n'avait pas l'eau. Ça n'avait pas l'eau. Alors tu dis, où est-ce que je vais prendre l'eau? La Bible dit, Jésus pleura. L'eau a coulé. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'eau a coulé. Après avoir coulé, il constate que Lazare ne sort pas. Alors il crie, Lazare, sors. La saison vient d'arriver. Pour ton mariage, c'est une semence. Le temps vient d'arriver. Pour tes études, c'était une semence. Aujourd'hui je parle à quelqu'un. Le temps vient d'arriver. Pour ta famille, est une semence. Dada Rudia, ma soeur, venez. Tu connais Sarah? Unamjua Sarah? Viens, approche. Uya karibia. Tu connais pas Sarah? Amujue Sarah. Réfléchis bien parce que je vais profiter. Et là tout c'est vrai. C'est une éclat de Lord Almighty God. Hein? C'est qui? Elle est où? Et quoi pis? Tu as dit comment est-ce que tu ne l'as pas dit? Prophète, moi. Oh mon Dieu. Elle est où? Vous parlez? Bien. Très bien. Est-ce que vous savez pendant que je parle, c'est ton offrande que tu as mis. Tu as sauvé la vie de Sarah. Parce que pendant que je parle, Sarah, elle recevait des menaces très fortes. Oh mon Dieu. Maintenant que je parle, ton offrande vient de sauver une personne qui répond de Sarah. La deuxième des choses, je viens de te voir toi, le Dieu du prophète Abraham, découvrir et monter avec toi. Ainsi me parle l'Éternel. Parmi les prédicatrices de la parole qui vont travailler puissamment, cette femme en fait partie. Oh mon Dieu, je la vois travailler avec Dieu. Je la vois tous les matins. Maintenant qu'elle est en train de faire ça, j'écoute ça dans mon esprit. On me dit de te dire que tu as vu une vision. C'était comme un songe. Où tu avais rêvé que tu étais au secteur ici. Exactement. Tu te rappelles, hein? Oui. Unakumbuka? Parce que maintenant que je parle, Dieu me dit qu'il est en train de te rappeler que tu dois t'attacher sérieusement à cette œuvre. Parce que la fin de l'année, le Dieu de cet endroit va honorer ta vie. Je te vois monter avec Dieu. Et tu es une bénédiction pour ta famille. Ta famille traverse des moments sombres.
Mais je viens de dire, on ne mourra pas pauvre. On traverse juste dans la pauvreté. Yes. Je te parle aujourd'hui. Tu es une grande source de bénédiction. Yes. Je la vois très bien. Je vois des blancs à côté de vous. Arias. Venez approcher. Elohim est en ces lieux. Il reste 3 minutes. Je suis en train de respecter. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Dieu me dit qu'il vient d'enlever la honte dans votre maison. Parce que je viens de voir un homme, mais c'est un homme, c'est un blanc. Et cet homme-là, je le vois toucher beaucoup d'argent, mais cet homme a beaucoup de combats. Je vois que cet homme a été dans de bonnes relations, mais ces relations-là, sont en train de tomber. C'est ça, hein? Je vois des contrats qui se sont arrêtés. Je le vois, ils s'étaient battus ces jours-ci. Et comme le diable s'est déjà infiltré dans la maison à partir du combat de votre famille. Yes, parce que votre famille a pris la décision de faire tomber toutes les filles. Et plusieurs entrent dans les mariages, ils doivent avoir des enfants, puis les maris meurent. Et pendant qu'on est dans le kit, l'Éternel montre votre photo avec le mari qui était dans le téléphone. Dieu me dit maintenant que je parle, il accepte d'ouvrir son ciel sur vous. Et votre maison va maintenant célébrer Dieu. Parce que la saison de Dieu est le caribou. Oh yes, oh yes, come on. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Maintenant que je parle, j'enlève des esprits que je vis dans votre maison. Je vois un serpent qui sort avec un chasse. Et ce serpent, vous le voyez même dans vos sens. Parfois ça vous arrive, vous êtes seul, mais vous sentez comme si quelque chose va arriver. C'est un esprit d'un serpent qui était dans votre maison. Et maintenant que je parle, je vois l'esprit d'un chien qui vient aussi de tomber. Ainsi me parle Dieu. Le mois ici, c'est le 40e aujourd'hui. Ni le 19. Du 19 au 19 de l'autre mois. Il y aura la mort d'une personne. Cette personne a beaucoup joué avec un couple de gens. Dieu a pris la décision d'arrêter ce vent-là. Et je parle des enfants. Parce que Dieu me dit, vos enfants ont des combats. Vos enfants ont des menaces. Mais aujourd'hui, Dieu arrête les maladies. Et la joie de l'Éternel peut rentrer dans votre maison. Je vois la paix de Dieu rentrer chez vous. Et Dieu vous honorer sérieusement. Jusque-là, je n'écoute pas la main de quelqu'un. Come on. Je dis jusque-là, je n'écoute pas la main de quelqu'un. Je dis ça à une personne. Votre présence annonce quelque chose de bien. Dites à cet homme, Dieu a pris la décision de te faire du bien. Et c'est là va commencer la semaine qui commence demain. La grâce de Dieu va entrer dans les projets de cet homme. Je vois cet homme avec des contacts à Kinshasa. Et aussi des grandes relations même avec des autorités. Oui. Mais Dieu me dit aujourd'hui, alors qu'on prophétise, il y a la génération Joël et Wabora. Et pendant que ces choses-là seront en train de venir, nous avons besoin. Yes.
Alors que nous allons suivre ces cas de près. Parce que j'entends le pas d'un ange qui est entré en scène. Alors qu'on parle, il est déjà arrivé. Et j'aimerais qu'il vous réjouisse, qu'il puisse lever la honte. Il y a certaines sorcelleries. Alors qu'on sera en train de prier, il faut consumer la sorcellerie de la Gécamine à Kipushi. Est-ce que vous m'entendez? Vous connaissez Kipushi? À la Gécamine. Implorez vraiment le feu de Dieu. Parce qu'à cet endroit, c'est où on travaille plusieurs vies. On a caché quelqu'un comme vous ne le connaissez pas, vous ne voyez même pas, alors que c'est lui qui travaille. Et pendant que je passe au niveau de la tribune, et je suis à la tribune, il y a comme l'arrêt où on amène des gens. Et c'est où je suis maintenant. C'est alors que je dis il faut appeler les faits pour que ça descende à la Gécamine, pour que votre vie soit libérée. Et je déclare sur la vie de tout un chacun ici, si on a enterré quelque chose qui appartient quelque part, que le Dieu de cet endroit déterre cela. D'ailleurs dis à ton voisin, les combats que tu as fait, c'était une sémence. Come on. Que Dieu vous bénisse. Que les gens de la Bible sont votre Dieu. Allez, Papa Abraham compris pour vous. Est-ce qu'on peut faire ça? Et tu fais bien, non? Fais très bien. Alléluia. Amen. J'aimerais descendre déjà. Josué. Ok. Alors que je suis en train de parler, j'entends on me dit le culte d'aujourd'hui est venu enlever plusieurs problèmes dans les maisons des gens. Et plusieurs veulent vivre Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alors que je parle, j'entends le cri de joie. Ces secteurs, il y aura des mariages répétés. Parce que je sens la joie de Dieu. Je sens la joie qui est en train de circuler en ce lieu. Il y a des gens qui ont leur propre véhicule. Les autres payer de nouvelles voitures. Et d'ailleurs pendant que je parle, vous n'allez pas acheter votre véhicule. On va vous offrir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai dit on va vous offrir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La personne qui va d'abord vous offrir, la voiture que je vois qu'on a apportée, un véhicule que quelqu'un avait et qui a dit papa je dois vous la donner. Alors que je parle aujourd'hui, le ciel ainsi que la terre sont témoins. L'Éternel a déjà accepté, oh mon Dieu, de vous réjouir tellement. Alors que je parle, plusieurs personnes qui sont ici, dans leur téléphone, ils veulent recevoir des appels. Des appels qui vont changer leur destinée. Des appels qui vont changer leur vie. Alors que je parle, maman, vous allez bien? Vous allez bien, maman? Nous voulons prier. Mais Dieu me dit de vous dire que Dieu arrête les maladies répétées. Des maladies répétées. Dieu vient d'arrêter ça. Et maintenant que je parle, Dieu vient d'arrêter la mort dans la famille. Parce que votre famille, on est en train de tuer des gens. La sorcellerie très ancienne. La sorcellerie très ancienne. Elle a commencé il y a très longtemps. Depuis 1963. Dans 1963. Ils ont commencé la sorcellerie depuis très longtemps. Alors que je parle, l'Éternel me dit de vous dire aujourd'hui,
il a arrêté cette sorcellerie. Faisant en sorte que lorsque quelqu'un monte dans la famille, il faudrait qu'on le tue. Lorsqu'il monte, on doit le tuer. Lorsqu'il monte, on va le tuer. Cette chose va tomber. Homme de Dieu qui a le micro, donne le micro à l'autre personne. Papa, vous allez bien? Vous allez bien? Très bien. On me dit de vous dire, le mois de juillet, à partir du 9, Dieu Mungu changera beaucoup de choses dans votre vie. Vous devez beaucoup prier et bien vous concentrer, parce qu'autour de vous il y a des personnes qui détruisent les lumières. Vous avez beaucoup de promesses. Il y a même des gens qui vous ont promis de bonnes choses dans la vie. Maintenant que je parle, vous attendez même un appel. Vous attendez qu'on vous appelle à un appel de bénédiction. Ouais. Mais Dieu me dit, aujourd'hui dans ce culte, le culte est venu parfumer votre vie. Vous verrez des choses qui vont commencer à partir de mardi. Et même des inconnus commencent à vous appeler. D'où la saison de Dieu est déjà arrivée. Élève ta main droite. Parle après moi. Katika jina la Yesu. Nina déclaré. Leo kiote kile kilikuwa kisolamuka cha kuangusha maisha yao. Ninatangaza kianze kuanguka. Mishu. Oh, je connais la maman ici, je ne connais pas que c'est ça son nom. Dieu me dit, alors qu'on déclare, je vois des choses qui étaient dans la terre en train de se déterrer. Et Dieu me dit qu'il a restitué la joie avec la joie financière dans votre maison. Alors que vous dites Amen, connaissez-vous quelqu'un qu'on appelle grâce? Elle est où? Elle est à la maison. Alors que je parle, et vous, et grâce, Dieu a accepté